La profondeur des rainures de chaque pneu ne doit pas être inférieure à 1,6 mm, réponse A, 5 mm, réponse B. Deux pneus d'un même essieu ne doivent pas dépasser un écart d'usure de 1,6 mm, réponse C, 5 mm, réponse D. Comment contrôler correctement l'usure des pneumatiques? Des témoins d'usure, repérés par un triangle, les lettres TWI ou le logo du constructeur, m'aident à contrôler si les rainures sont suffisamment profondes. La profondeur des rainures ne doit pas être inférieure à 1,6 mm. L'écart d'usure de deux pneus d'un même essieu ne doit pas être supérieur à 5 mm. Il est très important de faire ce contrôle pour réduire les risques d'éclatement et de perte d'adhérence. Bonne réponse A et D. Mon médecin vient de me prescrire des médicaments. Je suis sûr de pouvoir conduire sans risque. Réponse A. Je demande conseil aux professionnels de la santé. Réponse B. Qui connaît le mieux les médicaments? Le médecin et le pharmacien. À moi de leur demander si les médicaments prescrits me permettent ou non de conduire sans plus de risque. Bonne réponse B. Ce camion transporte des matières dangereuses. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les matières qu'il transporte sont inflammables. Oui, réponse C. Non, réponse D. Que signifient les étiquettes sur les citernes des camions? Elles indiquent la nature des produits transportés. La plaque orange rectangulaire signale la présence de matières dangereuses. La nature de ces matières est précisée par les numéros inscrits sur la plaque. Les plaques en losange donnent également des précisions. Ce losange rouge avec une flamme précise que les matières transportées sont inflammables. Bonne réponse A et C. L'achat de ce véhicule me permettra de recevoir un bonus écologique. Oui, réponse A. Non, réponse B. La consommation de carburant de ce véhicule est considérée comme faible. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique une étiquette énergie? Elle donne de précieux renseignements permettant de mieux connaître la consommation de carburant et le rejet de polluants du véhicule désigné. Ce véhicule consomme environ 4,3 litres au 100 km. Le niveau de rejet en dioxyde de carbone est classé A. On peut parler de véhicule propre. En l'achetant, je recevrai un bonus écologique. Bonne réponse A et C. Ce système permet de désactiver l'airbag, réponse A, d'empêcher que la portière s'ouvre de l'extérieur, réponse B, d'empêcher que la portière s'ouvre de l'intérieur, réponse C. Quel est cet équipement? C'est la sécurité enfant. Elle empêche que les enfants n'ouvrent la portière de l'intérieur en circulation et à l'arrêt. Je pourrais ouvrir la portière de l'extérieur pour les faire descendre. Bonne réponse, C. Ce type de pneu facilite la conduite. Sur la neige, réponse A. Sur le verglas, réponse B. Mon véhicule peut en être équipé toute l'année. Oui, réponse C. Non, réponse D. À quoi sert ce type de pneu? C'est un pneu à crampons, appelé aussi clouté. Les clous permettent d'avoir une meilleure adhérence sur la neige et le verglas. L'usage de ce type de pneu est très réglementé. La loi indique que leur usage est autorisé du samedi précédant le 11 novembre au dernier dimanche du mois de mars de l'année suivante. Bonne réponse A, B et D. Je ralentis, réponse A. Je maintiens l'allure, réponse B. J'accélère, réponse C. Qu'indique le panneau? Que la vitesse va être réduite à 70 km/h dans 150 mètres. Je circule à 83 km/h. Le sommet de côte masque la visibilité.
Je ralentis immédiatement pour avoir la bonne allure d'ici 150 mètres. Bonne réponse A. L'automobiliste respecte les conditions de sécurité en dépassant ce cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quelles sont les conditions pour dépasser un cycliste? Il faut laisser un espace latéral de sécurité d'au moins 1 mètre en ville et d'au moins 1,50 m hors agglomération. La manœuvre ne doit gêner aucun usager. Aucun usager n'est présent en face. Cet usager s'est écarté suffisamment. Il chevauche la ligne, ce qui est normal. Bonne réponse A. Ce conducteur doit rajouter une plaque d'immatriculation? Oui, réponse A. Non, réponse B. Un éclairage arrière supplémentaire? Oui, réponse C. Non, réponse D. Que faire lors du transport de vélo? Laisser l'éclairage et la plaque d'immatriculation visibles. Ici, la plaque et les feux sont masqués par les vélos. En cas de contrôle, le conducteur risque une forte amende. Bonne réponse A et C. L'indice principal se trouve en zone A, réponse A. En zone B, réponse B. En zone C, réponse C. En zone D, réponse D. Qu'est-ce qu'un indice principal? C'est le risque principal. Je dois être plus particulièrement attentif à la zone présentant le plus de risques. En zone A, un véhicule me suit mais ne présente pas de danger. En B, le véhicule en sens inverse est encore loin. En C, des cyclistes sont présents devant moi. La largeur de la chaussée est insuffisante pour les dépasser. Enfin, en D, une portière peut s'ouvrir à tout moment. Je suis particulièrement vigilant à ce qui se passe dans les véhicules stationnés avant de les dépasser à bonne distance. Bonne réponse, D. Pour un véhicule neuf, le premier contrôle technique doit avoir lieu avant ses 2 ans, réponse A, dans les 6 mois suivant ses 2 ans, réponse B, dans les 6 mois avant ses 4 ans, réponse C, dans les 6 mois suivant ses 4 ans, réponse D. Quelle est la périodicité du contrôle technique? Il doit être effectué dans les 6 mois avant la 4e année de mise en circulation du véhicule, puis tous les 2 ans. Si je ne respecte pas cette échéance, j'encours une amende de 4e classe et l'immobilisation du véhicule. Bonne réponse, C. 25 centilitres de bière contiennent environ 10 g d'alcool pur, réponse A. 25 g d'alcool pur, réponse B. Donne une alcoolémie d'environ 0,10 g par litre de sang, réponse C. 0,25 g par litre de sang, réponse D. Quelle est la quantité d'alcool pur dans un verre dose bar? 10 g d'alcool pur. Un verre d'alcool donne une alcoolémie d'environ 0,25 g par litre de sang. Bonne réponse, A et D. Cette rue est à sens unique pour les automobilistes. Oui, réponse A. Non, réponse B. En sens inverse, je risque de rencontrer des cyclistes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique la signalisation? Le panneau carré bleu à l'entrée de cette rue signale que les automobilistes peuvent circuler que dans ce sens. Il précise aussi que les cyclistes peuvent circuler en sens inverse. La bande cyclable à gauche le confirme. Bonne réponse A et C.
Sur cette route, je contrôle les rétroviseurs. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'accélère. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi faut-il contrôler les rétroviseurs? Je dois toujours vérifier ce qui se passe autour de moi, devant, sur les côtés et à l'arrière. La distance de sécurité qui me sépare de l'usager devant moi est suffisante. Je maintiens l'allure. Bonne réponse, A et D. Pour éviter de trop consommer, j'entretiens régulièrement le véhicule. Réponse A. Je démonte le coffre de toit inutilisé. Réponse B. Je diminue la pression des pneus. Réponse C. Je réduis l'allure. Réponse D. Qu'est-ce qui influence la consommation de carburant? Un véhicule mal entretenu, une vitesse soutenue et un chargement important. Pour être éco-conducteur, j'entretiens régulièrement mon véhicule, démonte le coffre de toit inutile, réduis l'allure dès que possible et m'assure que la pression des pneus est correcte. Bonne réponse A, B et D. J'ai commis plusieurs infractions. Je peux perdre au maximum en une seule fois 3 points, réponse A. 4 points, réponse B. 6 points, réponse C. 8 points, réponse D. Plusieurs infractions peuvent-elles être cumulées? Par exemple, commettre un refus de priorité, ne pas s'arrêter totalement à un stop et oublier de boucler la ceinture entraîne une sanction pour chaque infraction. Dans ce cas, la perte de points totale s'élèvera à 8 au maximum. S'il n'est pas trop tard, j'ai tout intérêt à suivre un stage de récupération de points. Bonne réponse, D. Je peux régler la profondeur de mon siège avant de partir? Oui, réponse A. Non, réponse B. En circulant? Oui, réponse C. Non, réponse D. Y a-t-il une importance particulière concernant le moment où j'effectue mes réglages? À l'arrêt, je peux me concentrer correctement sur mes réglages. En circulation, toute mon attention doit être sur la conduite. Faire des réglages à ce moment serait trop dangereux. En reculant mon siège, je risquerais de ne plus atteindre les pédales correctement, par exemple. Et tous les autres réglages seraient à revoir. Bonne réponse, A et D. En cas d'accident, un juge peut retenir le fait de téléphoner comme une circonstance aggravante. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est-il risqué de conduire et de téléphoner en même temps? Oui, la vision et l'attention sont perturbées. Pour téléphoner en conduisant, je peux uniquement utiliser un dispositif intégré au véhicule. Mais en cas d'accident, un juge pourra retenir le fait de téléphoner comme une circonstance aggravante. Bonne réponse, A. Dans ce tunnel, je circule avec les feux de croisement, réponse A. Je ne fais pas demi-tour, réponse B. Je ne dépasse pas, réponse C. Je ne m'arrête pas en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence, réponse D. Quels sont les risques dans un tunnel? Tout incident peut avoir des conséquences dramatiques. Il est indispensable de respecter les règles de sécurité. Le panneau d'entrée du tunnel signale l'obligation d'utiliser les feux de croisement, interdit de faire demi-tour et de s'arrêter ou de stationner en dehors des emplacements d'arrêt d'urgence. Je peux dépasser en respectant les conditions de sécurité. Bonne réponse A, B et D. Je ralentis pour laisser l'usager à gauche se rabattre. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'usager à gauche peut continuer de dépasser. Oui, réponse C.
Non. Réponse D. Que dois-je faire lorsque je suis dépassé? Je ne gêne pas l'usager qui me dépasse. Je ralentis et serre à droite de ma voie. Que va-t-il se passer? Nous circulons sur une route à chaussée séparée. La distance de sécurité avec le véhicule que je suis est insuffisante pour que l'usager se rabatte devant moi. Il peut continuer le dépassement en toute sécurité. Bonne réponse, B et C.